Maurice. Salut tout le monde, bienvenue sur Barça Inside TV. Aujourd'hui, nouveau numéro du Bistrot des légendes. On va s'occuper Les défenseurs, on met les protèges tibia, les crampons clous, de 18. et c'est parti. Et c'est parti. Donc, on vous rappelle, comme d'habitude, les critères qui vont nous faire évaluer le top 10 all-time du Barça. Donc des critères un peu statistiques, donc le nombre de matchs passés, de saisons évidemment, les titres glanés avec le Barça. Les ballons d'or, là, ça rentre pas en compte, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et aussi Les buts, un peu. les buts un peu, les buts décisifs. On n'a pas mis les passes décisives, mais bon, voilà. Et puis l'impact, l'aura, l'inscription dans la légende, tout ça. Voilà, tout ce qui tient au cœur des socios. Voilà. Donc comme d'habitude, on va faire une petite partie liste des recalés, puis on attaquera après le top 10. Mais s'il y avait d'autres choses à mentionner, Je pense pas on peut y aller pour la petite liste des recalés. c'est parti. Donc juste, je vous fais rapidos les noms du temps jadis, Donc, les images en sépia. ok, Ah, vas-y. Il n'est pas encore en sépia. Il est pas en sépia. Donc Siegfried Gracia, Non, voilà, moi Ferran Oliveira, lui j'ai Antonio hésité à Torres. le mettre, Siegfried Gracia, parce que ça va être 500 matchs avec le Barça. 526. Ouais, voilà, donc ça doit être un des plus vieux ayant joué le plus pour le Barça. Donc, Oliveira c'est 500 et Torres c'est 475. voilà, donc c'est Ça cause un peu. c'est peut-être des gens, voilà, donc souvent les attaquants de cette époque-là, eux ils avaient marqué beaucoup de buts, donc ils ont pu rentrer des fois dans nos top 10. Eux, alors là, on ne les a jamais vus jouer et donc on ne connaît pas trop leur style de jeu. C'est vrai qu'avec les années, c'est surtout les attaquants, les buts et tout qui restent, et les défenseurs, c'est Voilà, vachement plus malheureusement. difficile. Mais donc voilà, on les note ici avant de rentrer dans le top 10. Voilà. Donc petit pêle-mêle d'autres mecs qui rentrent pas. Mais Donc je voilà, trouve qu'il y là on avait peut pas le citer. Énormément. Voilà. Lilian, Lilian, t'es La arrivé un peu tard, Lilian. petite Il est arrivé statuette. avec Zamborota, qui ne fait peut-être pas partie non plus. Non. Donc ouais, après à cette époque-là, des joueurs comme Beyetti qui a... Belletti, quand même. Voilà. Le but qui nous a fait en sursauter, 2006. quoi. 2006, le but de la gagne contre. Donc Arsenal. des joueurs... juste avant cette époque, il y a eu... À cette époque-là, il y a eu aussi Van Bronckhorst, c'était voilà. Silvino. Voilà, de bons latéraux gauche. Enfin, ça rentre pas. Hein. Non. Et avant ça, il y a eu pêle-mêle de joueurs moyens, des Reisiger, des Winston Bogarde, donc tous ces Néerlandais qui venaient. Il y en a un qui était un peu meilleur. Franck de Bourg. Bourg. Si tu l'as mis. Franck de Bourg, moi, il est pas. Il est un peu gratté, mais bon. Donc voilà, c'est. Dans les bons. Enfin, il y a Popescu, Laurent Blanc, Couteau. Ça y est pas. Couteau très beau style rugueux. L'ancêtre capillaire de quelqu'un qui est peut-être caché un peu là. Voilà. Nadal, Abelardo. Non, ça y est pas. C'était pas trop mal qui s'est grillé, non, voilà. Après, je pense j'en ai deux autres qui sont peut-être chez sont moi. Pas loin, mais je pense que tu les as peut-être dans ton. Moi j'en ai recalé deux où ça a vraiment gratté. C'était sur le paillasson usé, mais là j'ai pas réussi à les mettre dans le 10. Non, on en parlera peut-être vers la 7-6e place quand on comprendra qu'ils sont pas chez nous. Ok. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour, on y va. Ça démarre, on peut attaquer le top 10. Top 10. On démarre donc le top 10. On y va de plein pied, les deux pieds décollés. Ouais, voilà. Pour un tacle des années 90. Tacle par derrière, petit ciseau sur la malléole adverse. On est parti, numéro 10. Ça démarre. Et bam. Ah ouais, non mais ouais. D'entrée, j'ai triché. La triche. Donc voilà, moi, il y en a un des deux, enfin, qui est plus haut. Les deux, c'est un peu comme Xabi Iniesta quand on a fait, je sais pas pourquoi, c'est Sergi et Ferrer, ils vont de pair. Alors pour moi, ouais, moi vas-y. Donc moi j'en ai mis qu'un. Ah ok. Je te dirais lequel, mais j'ai pas pu, voilà. Et ça a été l'autre qui grattait que j'ai pas pu mettre, c'était. Ok, donc voilà, j'ai triché parce que notre 10 c'est souvent notre wildcard. Voilà. Donc j'ai triché pour moi, quand j'entends Sergi Barjuan et Albert Ferrer, j'ai l'impression de voir les frères d'Eric dans Olive et Tom. J'ai du mal à comprendre qui est l'un qui est l'autre. Sans la catapulte infernale. Donc voilà, les deux latéraux de 90, enfin de la finale 92, il me semble, non Sergi, Sergi, donc. Ah bon, j'ai compris peut-être qui tu es alors. Donc voilà.
Deux joueurs qui ont dû passer chacun autour de 8 Eh ben, je saisons, peux te 7 et dire 9, ça. Je peux te dire quelque chose comme ça. ça. Sergi, c'est 9 saisons, 403 matchs. Voilà, Et Chapi Ferrer, c'est 8 saisons. J'ai pas le nombre de matchs, par contre, je sais pas pourquoi, j'ai bugué. donc Mais voilà, ça c'est doit être dans le même eau, quoi. voilà, 4 ou 500. une institution de joueurs ancrés à leur poste pendant Mm. une petite décennie. Qui jouait centraux dans le 3-4-3 de Cruyff. Voilà, Truc, centraux. aujourd'hui, il y avait Koeman et Oui, les ils deux, étaient quoi. centraux externes, on va dire. Oui, 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 mais bon, ils Oui. jouaient quand même centraux alors que c'est des latéraux, quoi. Voilà. Ça explique pas mal. Donc je te laisse avec. Bah, ça, c'est l'époque. Bon, il a été encore là avec Cruyff dans la Dream Team, mais il était sur le banc. C'est un peu un des tauliers des années 80. Donc, c'est l'époque un peu d'avant le retour du jeu du défenseur moderne qui relance propre et tout. C'était plus un style un peu à l'ancienne. Beau gosse, petit style à la Hervé Villard pour ceux qui apprécient. Salut les copains. Non, mais voilà, lui, c'est quand même, je vais pas dire un monument, mais c'est quand même un mec qui pèse dans l'histoire. Il nous a joué 13 saisons quand même, Bon, 400 matchs, donc il y a 4 Ligas, 3 Coupes d'Europe en tout, puisqu'il est à Wembley, et il a fait les 2 Recopas. il est à Wembley. Ben, il est à Wembley, quoi. Il est à Wembley, il quoi, a fait le sûr. voyage en tout cas. Voilà. Et 4 Copas, alors une petite ombre au tableau, il a raté un péno dans la finale de 86 contre Steaua, la finale de Qui Coupe aurait des pu lui Champions. permettre d'avoir Bah, 4 Coupes d'Europe à son Ouais, actif. enfin, il n'a pas été le seul, je crois, à en manquer, Oui, donc bon. ça a été un peu l'échec total. Mais voilà, donc je voulais mettre aussi des joueurs des années avant Dream Team, donc Alexanko, il y est forcément. Ok. Ça va pour ce numéro 10. On passe au 9. Alexanko numéro 10, c'est quand même pas un très bon choix. Ah oui. Voilà, donc moi je me suis longuement tâté, il n'a pas fini, donc je pense qu'il va être encore là 2, 3. Ah, t'as pas mis Alba chez toi? Non, j'ai pas mis Ça, Alba. d'accord, ok. J'ai hésité, je savais Mais, pas qui faire sauter. J'ai pas mis Rafa Marquez. Voilà. Donc j'y vais pour Alba. Donc, certains noms, pareil que Julien, j'ai hésité entre des joueurs qui avaient terminé donc, leur époque au Barça, comme des joueurs comme Rafa Marquez qui ont aussi marqué l'époque, et ayant un passif de latéral à mon piètre niveau. Donc voilà, j'ai une appétence particulière pour ce poste, et Jordi Alba est quand même modèle sur son côté gauche, un modèle de relation en plus avec Léo. On n'a pas le stade des passes d'Est qu'il lui donne, mais j'ai l'impression que quand il déborde, il voit tout en flou. Et Messi qui clignote, à mon Daniel avis. Alves qui avait le Voilà. record, mais je pense qu'il Maintenant, va... ça s'est inversé avec un schéma qui part dans l'autre sens. Donc voilà, quelqu'un qui a comment dire, moteur. ouais, un moteur, une capacité de faire des allers-retours à une vélocité impressionnante. Donc voilà, il avait été un peu en dedans quand il y avait Ney sur son côté, ça communiquait un peu moins. Mais donc voilà, comment dire, l'association qu'il avait eue avec Iniesta et maintenant, enfin, qu'il a eu aussi avec Messi, mais maintenant qui est encore plus exacerbée, et une qualité voilà, de latéral gauche. Je l'ai mis. Je pense Pour tout qu'il y ça. sera, au final, il est pas dans la Pep Team, il y est pas. Ouais, Il fait aucun des 2 titres, donc il a mais que il fait le titre de une 2015. Champions. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est déjà une de plus que nous. Oui. Et bon, je l'ai pas mis, mais c'est clair que je pense qu'au final, si on le refait quand on fait le top 10, quand il aura terminé, il y sera forcément, quoi. Donc je sais pas trop où, bah, on refera ça dans quelques années. Moi j'ai mis Rafa Marquez parce que il a été là avec Rijkaard et il a été là avec Pep, et il pouvait jouer au milieu, derrière, un peu dans le même style qu'on n'a pas cité, il y a Edmilson aussi, qui fait partie du top 10. La qualité de relance, déjà avec le Mexique, c'est lui qui avait un peu inventé la sortie la Volpienne, là, le numéro 6 qui revient entre les centraux pour redistribuer, pour refaire une défense à 3. Moi j'ai un super souvenir d'un match contre je sais plus si c'est Lyon ou le Bayern en 2009, là. Il faut un ballon pour Thierry Henry qui part au but. Et voilà, donc en termes de relance de derrière, c'est un des tout meilleurs qu'on a jamais eu. Et je trouve qu'en termes de compréhension de jeu, c'était un super fit pour le Barça, surtout de Guardiola.
de Rijkaard avant, il collait parfaitement avec ce qu'on avait besoin. Voilà. Et puis bon, en plus, bon, t'as El Chapo, donc si tu le mets pas, tu peux avoir des problèmes. Voilà. Numéro 8. Numéro 8, c'est parti. Voilà. Ah, tu l'as là, toi. Il est là, donc je t'ai laissé en parler tout à l'heure, tu étais volubile, Ouais. donc j'ai pas beaucoup plus à rajouter. J'essaye toujours dans les tops de mettre quelqu'un d'un peu plus vieux que la modernitude. Donc voilà, il est là, Alexandre. Bon, ben moi j'ai mis Abidieu. C'est difficile à le placer parce qu'il y a clairement un truc émotionnel avec son cancer, son retour, Wembley, etc. Non, en plus on y était, donc là Ouais. ça rajoute en plus. Après, clairement, quand il arrive, Ensuite, c'était pas forcément un match Barça, un fit quoi. Euh, je vais pas dire qu'il avait les pieds carrés, mais quand même, il savait pas faire autant de choses qu'un Jordi Alba, par exemple. Et quand tu vois le niveau qu'il a atteint, il marquait jamais. Il a mis un petit but au Bernabeu. Je crois qu'il a mis une aussi contre Bilbao. Enfin, il était très très fort. Donc c'était le Barça de Pep. Il y avait deux latéraux, donc il y en avait un très très offensif à droite et lui qui était un peu plus fermé. Il pouvait jouer central. Bon, là, l'histoire, elle est incroyable. Il y a quand même de la stat. Il fait 6 saisons, ouais. presque 200 matchs. Donc il y a 4 Ligas, 2 Champions et 2 Copa. La première Champions, il est suspendu en finale parce que le jour du fucking disgrace, on oublie un peu trop souvent que dans les erreurs d'arbitrage de Monsieur Fries, qu'il y a aussi une expulsion fantôme contre Nicolas Anelka. Donc il a été privé de 2009. Il a eu son cancer, tac, machin. Et puis, donc 2011, il est revenu juste pour la finale. Et donc c'était un peu une double revanche pour lui. Et voilà, après, donc ça s'est fini comme ça s'est fini. Ça aurait peut-être mérité mieux. Bon, là, il est revenu, Voilà. donc en espérant qu'il va devenir un super secrétaire technique qui restera dans l'histoire du club. Mais bon, Abidal, voilà. Pour le symbole et pour le joueur, et surtout pour, je dirais, c'est un truc qui revient souvent avec Guardiola, c'est le niveau où il prend les mecs et le niveau où il les amène. Et lui, il en fait partie. Bon, il y en a d'autres, tu vois, Kevin De Bruyne, j'en passe, mais. Bon, Kevin De Bruyne est peut-être meilleur à la base que Oui, Abidal. mais il faisait pas tant de choses Ouais. que ça et il en avait fait un crack mondial. Et Abidal, il a un latéral un peu. Voilà. Lambda Bon, plus. un lambda plus, et il en a fait un crack, quoi. Donc on part en numéro 7. On part à numéro 7. Bon, tu Voilà. l'as là, Il donc est là. je te laisse finir. Non, mais pas beaucoup plus. En plus de ses qualités de terrain, ça a été le ciment en plus de 2011 avec, du coup, tu l'as dit, toutes ces histoires. Il y a eu beaucoup de l'épopée de 2011 qui s'est construit autour de sa, alors, c'est méchant à dire, mais autour de sa maladie aussi, de son retour, de sa hargne à vouloir revenir jouer sur le terrain. Et en plus de ça, voilà, tu l'as dit, bon, mais un latéral gauche qui a progressé énormément et qui au final était bien installé dans la Pep Team. Donc, Il est là, quoi. il est là. Et moi j'ai mis une mâche, Puto Jefe. Donc, Pareil que Rafa Marquez qui était. ouais, donc lui il a été pris pour jouer au milieu. Ouais. Et il a reculé rapidement. Plus il a avancé, donc il a fait 8 saisons. Plus il a avancé avec l'Argentine, il jouait toujours au milieu. Et plus tu le voyais jouer au milieu, plus tu comprenais qu'il valait mieux qu'il joue derrière. Donc, qualité de relance un peu en dessous des autres. Il a un jeu long pas trop mal, mais c'était pas quand même sa qualité première. Par contre, il faisait 1,74 et c'était un des meilleurs centraux du monde, quoi. Le nombre de coups qu'il rattrapait, bon, quand il fallait y aller, oui, le nombre de coups qu'il donnait aussi. Donc c'est clair que c'était un chien galeux, quoi, et Voilà, il faut en avoir dans son équipe. De ces gens qu'on aime avoir chez nous et pas, Voilà, pas dans l'autre exactement. sens. Non mais franchement, c'est un mec, quand tu vois comment il arrive comme un milieu, puis bon an mal an, il accepte de revenir derrière, et ce qu'il fait derrière pendant 8 ans. Voilà, Là pareil, sale sortie. Il s'est barré en milieu de saison pour aller en Chine. Bon, je trouve qu'il aurait mérité mieux. Il pouvait pas compétir avec la paire Umtiti-Piqué à la fin. Voilà. Donc c'est lui qui a fait la paire avec Piqué Ouais. entre Umtiti et quelqu'un qu'on citera tout à l'heure. Voilà, donc Mascherano, il est obligé d'être là. On part numéro 6. Ouais, donc Donc, jusque-là, on était un décalé, je crois.
Donc on a Vas-y, un peu finis tout. sur Ben, Nash. alors, moi j'adorais son état d'esprit, sa garra, Mm. d'être sur le terrain et de Il tout n'avait pas donner. le brassard, mais c'était un peu Ouais, lui le capitaine quand même. c'est un des, voilà, d'un capitaine de terrain peut-être, je sais pas comment on peut dire. Quel, bon, t'as tout dit, peut-être quelqu'un qui avait pas forcément non plus une qualité technique démesurée, mais par contre qui faisait tout. Pep l'a souvent répété, on peut rater une passe, on peut rater des trucs. Par contre, ce que je veux sur le terrain, c'est que tout le monde donne tout. Et lui, pour le coup, c'était le reflet parfait de ça. C'est que on l'a rarement vu sur un terrain faire autre chose que tout donner. Et donc voilà, donc il a tenu la Alors défense même on centrale a pendant pas mal de temps. peut-être franchement, peut-être deux, trois matchs souvenirs sur les 333 qu'il a fait, où il a vraiment été à la rue, mais sinon il était tout le temps Sinon là, très quoi. bon. Ouais. Donc là, je pense qu'il est très peu dans les lignes de stade Mais offensive. tu vois, il Mais, aurait fait 1m85, ça aurait été un des meilleurs centraux du monde. Bon mais là, il était bon, un peu limite. sait-on jamais. Peut-être que s'il avait été un 85, il serait moins bon avec ses deux pieds. On sait jamais. Mm. Donc vas-y. Ben, moi j'ai Donc, mis Chapi là, donc comme je disais, j'ai du mal à mettre Sergi, Ferrer, mais lui, il était là avant, et je me demande s'il est même pas. Ouais, donc il était là aussi en 89 déjà, donc il a la Recopa et il a Wembley 2092. Et voilà, donc plus parce qu'il était là dans les années des gros titres c'est que sûr. le reste, je l'ai mis lui. Ouais, mais c'était un super. Bah, pareil, hein, les deux, c'était deux joueurs de 1m70, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire du club. Et ils méritent d'être là. Alors après, 6, 7, 8, 9, 10, bon, je ne pouvais pas les mettre dans le top 5, mais il est là. Donc numéro 6, Chapi Ferrer, On rentre maintenant dans le top 5. dans le top 5. Et ben, je crois qu'on est dans le top 5. Le top 5. C'est parti. Ok. Donc, qui c'est qui commence? Parce que moi je l'ai après. Donc, De quoi? Migueli. Oui, ben, Oui, c'est vrai. Donc, bah, Migueli, la grand-mère à moustache. Alors là, pour le coup, comme Alex Sanko, c'est l'époque d'avant. mais Ça, moins beau gosse. ouais, moins beau. Et ça sortait pas forcément plat du pied. Par contre, c'était dur au mal. L'attaquant il voltigeait un peu. Donc, longtemps, je sais plus où on en est exactement. J'ai pas refait mes totaux. Il était dans le top 5 Mais il ou était dans des le joueurs. top 5 des joueurs ayant joué le plus de matchs. Donc là, avec tous les Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, etc. Là, bon, il va peut-être sortir du top 5 pour passer dans le top 10. Mais il a été longtemps, très très longtemps. Donc là, c'est 16 saisons quand même. C'est pas mal. 16 saisons, on n'est pas loin du CDI là aussi. 549 matchs. 549 matchs, voilà. Donc après, bon, on peut pas vous dire qu'on l'a trop vu jouer. C'était le joueur des années, surtout des années 80. Ça a commencé les années 70, il a dû finir fin 80, je pense, je sais plus exactement quand. Mais voilà, rien que pour sa longévité, on est obligé de le mettre. Alors, il correspond pas aux standards Non. dont on aurait besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il rentrerait pas dans le, dans le top. Non. Ah, je pense, je sais pas pourquoi, c'était défenseur un peu rustre, ça me fait penser à quelqu'un d'autre que Vas-y. t'as pas cité, que je pensais que tu aurais peut-être mis Ah, en mais oui! wildcard. Le poète. Oleguer, Pressa Sirenom, évidemment. Voilà, donc je pensais qu'Olégué, tu l'aurais, mais non, tu l'as pas mis. Non, non, j'ai utilisé ma carte pour mettre deux joueurs en un. Voilà, ok, pour faire Mais- un top 11 en fait. Et Le oui. top 10 et demi. Et oui. Donc voilà, non, trop, voilà, un peu rustre, mais c'est quand même une figure de l'histoire du vestiaire, donc et capitaine pendant très longtemps. Je sais pas si c'est pas lui qui avait aussi le record de capitana. Faudra revérifier. Vous nous commentez pour nous dire si oui ou si non. Et voilà, ben donc après, je te laisse Avec Dany. avec Denis. Donc, Denis donc, on en a déjà parlé en parlant d'Alba et Abidal. Donc, c'était celui qui était de l'autre côté. Celui qui a inventé le repli offensif, qui Voilà. était souvent plus haut Euh, que ce qu'il devrait être, ça c'est sûr, et plus haut que son ailier. que son ailier. Son ailier qui était des fois Léo, donc normal que. Donc ça dézonnait pour aussi lui laisser le champ libre. Donc avec Léo, ça a été d'innombrables 1-2, même des 1-2, 3, 4, 5 qui ont fini en but. Donc quelqu'un pareil, on parlait d'Alba pour la mobilette, là même côté droit, donc qui Ouais, est là, il y avait le piston.
Il y avait un salon moto bécane à un moment. Ouais, voilà, c'était l'exposition, quoi. Mm, Le showroom. exactement. Et non, mais ça a été fabuleux. On a kiffé Dani Alves quand il a joué. On a compris qu'on le kiffait encore plus Quand la c'est saison parti. où il n'était plus là. Mm. Et là, on s'est dit, ah, et oui, il manque quelqu'un côté droit. Ah. Donc, c'est souvent ça quand on se rend compte des gens qui nous manquent une fois qu'ils sont C'est partis. ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Voilà, donc lui, donc pas mal, quelques buts de loin aussi, une Ouais. bonne sache, Ouais, ça, ça. des très bons centres. Donc, effectivement, défensivement, c'était peut-être un peu moins ça, mais donc Pep avait tout prévu avec un système qui permettait aussi de le laisser courir devant, avec donc un Piqué qui glissait à son poste, Busquets qui revenait. Tout était prévu pour le mettre aussi dans un confort pour qu'il puisse aller vers l'avant et régaler tout le monde là-haut et servir de joueur en plus dans le système offensif. Donc voilà, il le faisait très Je bien. vais continuer à en parler parce que, hop, il est là. Ah, tu l'as mis comme ça, d'accord. Donc, Dani, en plus de ça, je pense, très bon coéquipier. Genre Oui, dans le take the ball, pass the ball, que si vous n'avez pas vu, on vous invite à voir, il est très bien. Il est toujours souriant. Tu sens que c'est un mec, au quotidien, il doit être bonnard, quoi. Je ouais, pense que même aujourd'hui au PSG, les mecs, ils doivent le kiffer pas mal. Il a toujours le sourire, toujours la banane. Et après, en termes de. Ben, le trio Xabi, Messi, Alves sur le côté, c'est, je pense, la meilleure animation de côté droit de l'histoire du club. Period. Là, ça se discute pas, je pense. Et ben voilà, et tout, comme tu as dit, il était, quand décidait de s'y filer défensivement, il était très fort, n'est-ce pas, Cristiano? Quand il fallait mettre un petit pont à Cristiano, il était là aussi. ouais. Le petit coup de la banane qui était sympa, là, au poteau de corner, je crois que c'était à Villarreal, non? Oui, je sais pas où Je sais c'était, plus mais où ouais. c'était, mais voilà, enfin bon, bref, le mec, il était bon, sur le terrain, c'était là, c'est meilleur latéral all-time sans discussion. Le jour où on fera peut-être une équipe type all-time un jour, on tease un peu, je pense qu'il sera pas loin d'être dedans. Et après, et je pense grosse personnalité aussi, donc à la fois sur le terrain, top, en dehors du terrain, top. Je pense qu'il devait être aussi pas mal apprécié par tous les journalistes. Il avait pas Ouais. enfin, c'était un bon client aussi, quand il avait des choses à dire, il le disait, toujours le petit sourire et tout. Donc voilà, pas mal, petite célébration, petite danse, Michel Tello quoi. C'est ça. Voilà. Donc je te laisse avec j'ai mis Donc, Tello. j'ai quelqu'un voilà, qui est en poste 4 que tu as certainement juste un peu plus haut ou un peu plus haut. Donc, Gérard Piqué. Donc, alors, comme un peu de toi pour Jordi Alba, il est là parce que c'est pas encore terminé. Et Quand il aura 3 Champions de je le plus, pique un peu pour ouais. qu'il rentre sur le podium. Non, évidemment, donc, celui qui a formé des pairs avec Carles, avec Mascherano, avec Umtiti maintenant aujourd'hui. Avec Euh, l'anglais. avec l'anglais, donc un rock défensif, quelqu'un qui. Moi j'adore sa façon d'aller tacler quand il est un peu en retard là. Et, donc voilà, On préfère ça que sa pointe de vitesse, c'est sûr. Ben oui, ben c'est aussi pour ça qu'il a appris à tacler. Donc voilà, bon, dans, le, dans les besoins du Barça, c'est très bon. De la qualité de relance, du jeu court, très bon. Et après, donc, hors jeu, là, le porté du barcelonisme et du catalanisme Ouais. encore plus. Donc Le troller du Real, quoi. voilà, on en parle souvent comme le futur président et on imagine, voilà, on imagine que ça le fera un jour. Donc voilà, quelqu'un qui pue le Barça, quoi. Mm. Quelqu'un qui est le Barça, quoi. Mais qui Quelqu'un qui est un peu s'appelle plus haut. Bernabeu. Bernabéu. Donc voilà, bon, j'imagine que tu vas Ben, je l'ai en là, démarrer. donc je vais Allez. continuer. Donc Shakiro, ben, je lui ai mis son numéro 3 Ouais, ouais, comme c'est ça il est pratique. bien. Un truc, moi, je suis assez intéressé dans les coups de pied arrêtés, l'aspect tactique sur coups de pied arrêtés. Dans la zone mixte, c'est lui le taulier, donc c'est lui qui couvre, Suarez couvre le premier poteau, lui il couvre la C'est zone des 6 le mètres, volant. c'est le référent défensif. Le Barça souffre énormément sur coup de pied arrêté quand même de façon. Enfin, ça dépend. En fait, quand on regarde vraiment les stats, il y a des saisons où oui et des saisons où pas tant que ça. Mais celui qui fait toujours le boulot, c'est lui.
c'est le meilleur joueur de tête d'une Et équipe, il n'y en a pas peut-être le beaucoup. plus grand souvent. C'est- Busquets c'est peut-être plus grand, mais moins bon de la Je tête, je crois sais pas pas, je trop. crois que Busquets c'est un 89, Voilà, mais lui ça ça, doit être un c'est les hautes 92. sphères, quoi. Ouais, c'est les gros. C'est sûr qu'à côté, vu ce qu'il y a autour. Et moi j'aime beaucoup aussi. Alors, soit quand on est emmerdé qu'il faut marquer, soit quand il y a déjà 4-0 et qu'il veut aller mettre son petit but. Quand il part, et étonnamment, quand il part à l'abordage, là on a l'impression qu'il va vite en fait. Ouais, Quand il part, allez là, c'est les 10 dernières minutes, j'ai envie de me faire zizir, petite montée de Jerry. Et il marque quand même pas mal. Alors, ouais, donc j'ai pas il a les marqué stats à jour. dans le 6-2 au Bernabeu. J'avais 41 buts. C'était, je l'ai pas remis un jour, donc il a marqué l'autre. Ouais, bon, il va avoir un petit 45 buts quoi. Pas dégueu pour un, Petite pour un dédicace à défenseur. Shaki. Non, mais voilà, après, et puis ses célébrations contre le Real, il est toujours, il a toujours le mot qu'il faut pour foutre le feu que toi t'adores et que tu sais que les livides ils doivent détester. Donc voilà, enfin, Piqué, c'est le prési quoi. C'est Mm. le patron. C'est en plus en dehors du terrain, donc il y en a qui apprécient pas, mais il a plein de boîtes. C'est lui qui a ramené le sponsor. Enfin, tu sens que c'est un mec qui intellectuellement est un peu au-dessus du niveau moyen du footballeur. Et donc, bah voilà, on ne sait pas. Alors peut-être que ça sera un mauvais président, je ne sais pas, mais en tout cas, tu sais que c'est un président que la plupart des vrais coulés, ils ont envie d'avoir, quoi. Mm. Donc, Ça va je être pense dans il faudra pas que ça soit peut-être pas trop tôt, Mm. mais C'est dans les côtes basses avec Xavi ouais. entraîneur. Voilà, Ouais, c'est les trucs voilà, c'est qu'on pense et qu'on c'est veut clair. voir. Là, au niveau de la cote, Ils recréeront sur BetClick, ça va la pep pas team péter bien. Ouais. dans l'organigramme. On espère, on espère. Bon, bah, du Je coup. finis Ah oui, t'as Migueli. Migueli. Ouais. Donc, moi, je l'ai mis plus haut et je l'ai mis sur le podium pour représentativité d'époque. Ouais. Les mecs que j'avais avant, tous un peu, là, sont de la même décennie, on va dire, hormis Alexanko, que j'ai mis. Là, je regarde, ouais. Donc, j'ai mis Migueli, je savais pas où le mettre dans le ranking. Je l'ai mis sur le podium par représentativité, voilà. Et Et nombre de il saisons, formait avec Schuster dans les années 80 le plus beau duo de moustache. les Stash Brothers, quoi. Voilà. La blondinette et la Donc, blondinette. il est là pour ça, pour son nombre de matchs avec le Barça et sa fidélité au club. Ok. Donc, Bah, on va sur le top 2 alors. on va voir s'ils sont dans Si le on même est ordre. d'accord ou si on n'est pas d'accord. Eh On oui. est d'accord. Donc, Notre blondinette. Koeman. Alors là, pour le coup, c'est un mec, c'est un talent technique, vision du jeu, qualité de passe d'un numéro 10 Voilà, qui quelqu'un qui joue, aurait pu être plus haut, mais qui était plus bas. qui joue 5. Donc Cruyff, à l'époque, sait que Koeman, c'est pas trop défendre, et Guardiola, c'est pas trop défendre, et tu joues en 3-4-3, avec Koeman, deux latéraux comme centraux, qui font que partir, et Guardiola devant, et l'idée c'est d'avoir toujours le ballon, Et de marquer un but de plus que l'autre. voilà, exactement. Donc Koeman, bon alors déjà, Donc, on a peu souvent parlé de but pour les défenseurs, mais là, il y en a un, enfin, il y en a un, il y en a beaucoup, mais il y en a un alors, qui nous donne le titre il y en en a 92. exactement 67. Ouais. En 192 matchs, ça fait quand même pas Ah mal. ouais, un match sur trois, Un quoi. match sur 3 Trois, quasiment. ouais. Donc il tirait les coups francs. Il y a la légende de Cruyff qui lui disait le premier coup franc, tu tapes très très fort dans le mur. Et là, il y avait du cuisseau, ça envoyait quand même sévère. Ça devait Il y taper avait, très très fort, il y ouais. avait de la lourde. Et donc beaucoup de coups francs, dont le coup franc de Wembley du titre 92. Il y a un but, je crois que c'est contre l'Atlético, je suis plus sûr. Il est en récupération, un corner pour le Barça. Le ballon ressort, il est aux 25 mètres. Le ballon revient, toute la défense sort et lui il fait genre un balle piqué sombrero pour lui-même qui va chercher dans la surface et il finit. Voilà. Platini a mis un but comme ça et c'est Platini quoi. Ben voilà, Koeman c'est ça. Mais de rien. Voilà, donc c'est lui pour le coup, c'est le prototype du défenseur fait pour jouer chez nous quoi. Voilà. Qualité exceptionnelle. Et donc placé là par Johan mm. himself, donc c'est logique. Voilà, donc c'est un des symboles de la Dream Team. Pour le coup, je pense que toute la défense était articulée autour de comment on fait pour exploiter Koeman au maximum. Et puis, ben, c'était l'époque où il y avait que 3 extra-communautaires autorisés. Et donc, lui, je pense que c'était même pas un débat, quoi. Ouais. Alors que les autres, c'était donc il y avait qui? Stoïkov. Enfin, il y avait Stoïkov, Laudrup et Romario à un moment.
Donc c'est pas mal. C'est Donc pas voilà, mal, sur ces mais, 4, il fallait en mettre 3 et il y avait souvent Koeman. Koeman, lui, il était toujours là, ça c'est sûr. Petit bémol, c'est qu'à mon avis, il était tellement bon et néerlandais que c'est lui qui nous a ramené toute la flopée des mecs derrière, hein, qui ont été moins bons peut-être. C'est Peut-être, que ouais, c'est bien, c'est mon souvenir que, on s'est dit, effectivement. tiens, il doit y en avoir d'autres des bons. Mm. Peut-être qu'un mec comme Debourg, par exemple, on s'est dit, Ah, mais Debourg, c'était le franchement, nouveau c'était Koeman. Mais, Debourg, c'était un bon défenseur. voilà, mais pas à ce Reisiger, niveau. Oui, Bogard, c'était. non, voilà, donc Koeman, il est là. Et donc, ben, on est d'accord alors. Bon, ouais, allez, on affiche. L'Olympe, Donc, c'est Pouilly. il y a eu du spoil évidemment un peu partout Ouais, depuis le début. ah bon. What Euh, else, quoi. Moi, je vais démarrer sur le catalanisme et le barcelonisme. Donc, donc un Catalan formé au club qui a été. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il a été capitaine, mais moi j'ai l'impression de l'avoir eu Ouais. toujours avec le brassard. Ouais. Donc, Ben, en fait, je pense qu'il a dû récupérer le brassard quand Guardiola est parti, non? Et peut-être eu Cocu qu'il a eu un peu, peut-être. ouais, allez, donc ultra tôt. Donc, quelqu'un qui, donc à l'instar de Maché, avait une hargne, une volonté d'entrer sur un terrain et de tout défoncer, enfin pas forcément dans le mauvais côté. Surtout en plus, mauvais côté, c'est quelqu'un qui, souvent, on a quelqu'un de rugueux et de pas très fair-play. Lui, c'était pas ça. Non. Il a un fair-play assez démesuré par rapport à son impact sur le jeu. Il y a eu pas mal de vidéos qui tournaient là, souvent des matchs contre le Real où c'était un peu chaud. Lui, il essayait d'apaiser. Un moment Coup du briquet. voilà, le coup du briquet que Piqué avait reçu sur la tronche, il voulait le montrer à l'arbitre et Puyol l'a Hagel repris, défend le corner. défend le corner. Dans la même histoire, il y a, je sais plus si c'était Alves avec, je sais plus si c'était Abidal ou Neymar qui danse au poteau de corner à l'extérieur. Il va Au le Chamonix. chercher, allez, dégager, respecter le public adverse. Et puis alors je sais plus si c'est Guiza, je crois. Il lui fout une claque au Camp Nou. Il y a tout le monde qui commence à arriver pour défendre Puyol. Il y a Ronaldinho dans l'histoire et tout. Et Puyol, au final, il se retrouve à protéger le mec qui vient de lui en mettre une pour pas que ça parte. Donc, ouais, non, c'est le mec. Et voilà, le truc, c'est que quand tu dis un capitaine de ouf, un leader né, etc., un gagneur, t'associes souvent un peu avec du vice. Tu vois. Genre, bon, on peut pas aller jusqu'à Roy Keane, tu vois, mais. Et lui, pour le coup, il était pas du tout vicieux, quoi. C'était le mec, c'était un leader. Je pense que quand tu demandes à n'importe qui connaît le foot, tu veux un joueur pour son état d'esprit de leader, enfin, il y a pas mal de monde qui va citer Puyol, et tout en étant hyper droit, carré, loyal, etc. Donc là, c'est la partie off, et évidemment, sur le terrain, après, c'était monstrueux de l'avoir, quoi. Ouais, à la base, au début, c'était quand même léger, techniquement. Ouais, un Il peu. a eu 2-3 crises de technicité, mais après, bon, enfin, Voilà, c'est un peu la même histoire. C'est quelqu'un même histoire qu'Abidal à proportion gardée, on va dire. Et quelqu'un qui, à la base, n'avait pas forcément un niveau, une qualité dingue. Mais au final, il s'en est très très bien sorti. Et il nous a régalé. Donc, il a été longtemps après avec Piqué. Il forme je pense que c'est la meilleure paire voilà. de centraux de l'histoire du club, quoi. Bah, Oui, tu vois, puisque Koeman jouait tout seul avant. on les a tous les deux mis dans le top 3 ou top 4. Donc, je pense que enfin, c'est la meilleure paire qu'on ait eue. C'est la paire des meilleures années. Donc juste, point stat, c'est 15 saisons, 593 matchs. Voilà, donc 6 Ligas, 3 Coupes d'Europe et 2 Copas. Par contre, bon, après, les genoux un peu. Ouais, sur carton. Carton, surtout sur la fin, quoi. Ouais. Une bonne souplesse des adducteurs, là, surtout devant Di Maria, quand tu fais le grand écart dans la surface. Voilà, les supporters du Real. Les moins bons souvenirs. Bien kiffé. Mais ouais, à part ça. Et puis voilà, embrasser le fameux. Le jour du 6-2. Voilà, ça c'est des choses qui restent dans les esprits. Quoi dire Qu'un jour, Van Gaal l'a convoqué dans son bureau pour lui dire mais putain, mais pourquoi tu vas pas chez le coiffeur, il y a un problème. Et il dit non, mais jamais. Non, mais voilà, l'image du Barça, ça a été lui, le mec qui incarnait donc le capitana, le côté Barça, c'est lui, il n'y a pas de souci. Il est souvent dans maintenant tous les docus que tu regardes, on demande à Puyol.
quand on a une question. Donc voilà, Il avait été très bon à un tirage au sort de Champions, je sais plus, à Monaco là. Il était venu faire, le Barça avait gagné, je crois que ça devait. Donc c'était soit en 2006, soit en 2009. Et donc soirée Champions et tout, lui il est arrivé en short, polo du club et tongs. voilà, Voilà, merci. merci, merci d'être venu quoi, c'était un bon moment. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, Parmi les actuels. les joueurs actuels, qui c'est qui pourrait Donc rentrer pour là-dedans? toi, Alba, Alba, clairement. euh, Samy, on espère. Samuel Umtiti. Samy, donc j'espère qu'il va remettre son genou d'équerre, mais après, ça fait 3 ans qu'il est là, c'est quand même très 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 sérieux. Donc s'il est là pour jusqu'à ses 31, 32, il aura fait un paquet de Non, saisons. voilà. S'il y a de la Champions, Actuellement à droite, donc il y a quelqu'un qui non, c'est pas vraiment le poste, donc ça m'étonnerait qu'il y soit, donc Sergi Roberto. ouais, ni On, lui ni Semedo, je pense on que ça espère rentre. que ceux qui sont derrière, les jeunes, puissent arriver un jour à concurrencer Alba, donc Kukureya. Ouais, enfin bon, Même ça ça, c'est part du. de super loin. Oui, ça part de super loin, mais Après, on il a que faudra ça sous la main. voir, Pour l'instant. il va falloir recruter quelqu'un pour l'après-piqué à droite aussi, donc on verra. Pas de nom, Hmm. parce que on va citer un nom là, et puis dans 3 mois, on verra qu'il ne viendra pas, donc voilà, ben écoutez, on verra ça les prochaines fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager, etc. Si vous avez des idées de top 10, on va pas faire que les posts, donc on a prévu d'en faire Mais autant bon, que si pour ce possible. poste vous aviez d'autres idées, Voilà. vous le notez aussi, vous Si tapez. vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter, vous likez, vous tweetez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous en parlez à votre voisine. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois. Adéo! Adéo!